Bonjour mes amis. Que faire quand un ex est hésitant? Un jour c'est oui, un jour c'est non. On est tous passés par là, à en devenir dingue. T'as l'impression au bout d'un moment de mettre ta vie entre parenthèses. Un peu comme un joueur du loto espérait chaque jour gagner le gros lot. Là, tu vis avec un souffle coupé chaque jour en te disant « Mon ex hésite. Si jamais il revient dans ma vie, ce sera la plus belle chose au monde parce que cette personne, je l'aime. Et si jamais il ne revient pas, ça va être l'enfer. » Donc tu vis dans un espèce de moment un peu suspendu où tu attends juste sa réponse. Et ta vraie question, c'est « Qu'est-ce que je dois faire pour que cette personne prenne la bonne décision, à savoir revenir avec moi ?» À un moment donné, il t'envoie un message qui est tendre, un message gentil, un message d'espoir. Et puis, pendant 3 jours, plus rien. Dans ta tête, il y a des tonnes de théories. Peut-être qu'il est avec quelqu'un d'autre, peut-être qu'elle est en train de draguer quelqu'un, peut-être qu'il hésite, mais c'est peut-être de ma faute, peut-être que je dois lui prouver quelque chose aujourd'hui. Attention, il y a une bonne stratégie à adapter. C'est celle qu'on va voir aujourd'hui. On va apprendre à décoder ses doutes. On va voir comment faire pour agir intelligemment pour que cette personne revienne dans ta vie. Avant d'aller plus loin, écoute ceci. Petit aparté dans la vidéo, pour celles et ceux qui se demandent s'il y a une chance de récupérer leur ex ou si c'est peine perdue. Mon équipe et moi-même avons réalisé un test qui s'appelle « Avez-vous une chance de récupérer votre ex ?» Faites ce test en moins de 60 secondes et vous saurez exactement où vous en êtes. Et surtout, quelles sont vos chances de récupérer cette personne. Cliquez sur le lien dans la description et commencez dès maintenant. Tout d'abord, il faut comprendre ce qui se cache derrière cette hésitation. Il y a un magma, pense à la planète Terre, une espèce de magma avec plein de couches au-dessus. Des couches de doute parfois, de peur, une incapacité à décider, un mauvais schéma familial. Et c'est ce qui fait qu'à la fin, l'information ne sort pas. Et on peut se dire, cette personne joue avec moi, ce qui est possible, on en parlera après, mais dans la plupart des cas, cette personne ne sait pas. Elle ne sait pas vraiment quel est le bon choix à faire pour sa vie. Il peut y avoir la peur de te faire du mal, il peut y avoir la peur de se tromper, la peur de se remettre ensemble, puis de se séparer à nouveau. Et cette personne, souvent, a besoin de temps. Alors des fois, c'est un peu moins glorieux, c'est juste qu'en effet, il drague quelqu'un d'autre, il a besoin de faire le bon choix. Tu sais, c'est la théorie des lianes. On ne lâche pas une liane tant qu'on n'a pas l'autre en main. Et ça, généralement, savoir si son intention est bonne ou pas, si cette démarche est celle d'un homme perdu ou d'une femme perdue ou pas, tu peux le savoir selon son profil psychologique. Comment est-ce qu'il s'est comporté avant? Par exemple, est-ce qu'il va toujours de relation en relation sans jamais faire de pause? Ce qui est peut-être le signe qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un d'autre. Ou encore, est-ce que cette personne a toujours eu du mal à décider? Et pas forcément que dans le domaine amoureux, mais dans plein d'autres domaines. Tu dois être capable d'établir une forme de profil psychologique en te disant, il hésite parce que il a déjà souvent hésité dans le monde amoureux. Dans le domaine sentimental, il a déjà eu des doutes. C'est ce qui me fait penser qu'aujourd'hui, cette personne est vraiment perdue. Il n'a pas la décision finale d'un point de vue conscient. Il y a peut-être une bataille interne inconsciente qui n'a pas encore donné le résultat. En plus des SMS chaud-froid, en plus de ces périodes où il écrit beaucoup puis plus rien du tout, tu peux avoir des phrases comme « je ne sais pas si je veux revenir ». C'est peut-être même des phrases qu'il va dire à ses amis. Ou encore tu peux avoir « je t'aime, mais ». Et le « mais », c'est toute une histoire en fait. Et c'est peut-être même une histoire, on parlait de l'inconscient, une histoire qui reste inconsciente, qu'il n'a pas encore réussi à résoudre aujourd'hui. Ça peut être peur de souffrir, peur de te faire souffrir aussi, te tester, voir si tu es toujours là, voir si même dans le doute, tu seras toujours disponible pour lui. Alors pourquoi cette phase est dangereuse? C'est simplement que, en étant trop disponible, tu vas renforcer ses doutes. L'être humain est câblé comme ça. Pourquoi est-ce que je devrais me décider à quoi que ce soit, sachant que l'autre m'aime comme un fou et que je peux prendre des mois ou des années avant de décider? Et de manière paradoxale, si jamais tu es trop disponible, ça fait qu'il ne déclenchera pas cette décision. Si jamais tu ne te montres à l'inverse, à l'extrême inverse, plus du tout disponible, que tu te fermes, il risque de tout couper, de se dire bah finalement, j'avais un doute, en face l'autre apparemment est assez sûr de lui, on va pas y aller. L'action à faire, c'est ne presse surtout pas pour une réponse immédiate et établis surtout un climat qui soit sain et sécurisant. S'il a un doute, c'est qu'il y a une insécurité. C'est ça qu'il faut garder aujourd'hui de cette vidéo. Sois stable, sois clair, sois sûr de toi. De manière à ce que lui-même puisse clarifier sa propre réponse interne. Il faut qu'il voie qu'il a affaire à une personne qui soit stable, qui avance, qui serait heureux de l'avoir dans sa vie s'il était sûr de lui, mais qui pourrait aussi très bien vivre sa vie sans lui. Et c'est là que tu vas me dire, Antoine, oui, mais c'est compliqué à faire.
Reste dans la vidéo. J'ai créé une formation vidéo en 12 modules qui s'intitule « Récupérer son ex en 60 jours ». Le programme de formation s'affiche juste ici. Pour vous inscrire gratuitement, le lien est dans la description. Applique ce qui s'appelle le paradoxe de l'éloignement stratégique. C'est disparaître intelligemment. Un exemple très concret, et ça représente la plupart des cas que j'ai en coaching. Quand ton ex hésite, ne reste pas collé à son indécision. C'est-à-dire, n'attends pas chaque jour une réponse ou une décision. Au lieu de répondre à tous ces messages et d'attendre ses prochains signes, éloigne-toi. Il envoie un message, parfois, mais un peu plus de temps à répondre. Alors, je veux pas que ce soit de la manipulation de bas étage. Je sais qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on est toujours devant nos téléphones. Là où il y a peut-être 5-10 ans, mettre un jour pour répondre à un SMS était acceptable, aujourd'hui, on est toujours collé à notre téléphone. Tu vas aux toilettes avec ton téléphone, tu sors avec ton téléphone. Donc répondre à un message pourrait être fait quasiment dans la minute, quasiment. Mais tu peux aussi considérer que certains de ces messages sont de l'ordre de l'hésitation. Un coup c'est chaud, un coup c'est froid. Donc peut-être que tu vas en attendre 2 ou 3 de manière à statuer. Faire une espèce de médiane, tu vois, comme quand on apprenait ça au lycée. Tu fais une espèce de médiane de messages, voilà, hier c'était très chaud, aujourd'hui c'est froid, demain c'est comme ça. Peut-être que je vais attendre un jour avant de répondre. Ou peut-être même pas un jour, mais quelques heures. Histoire que lorsqu'il est dans un pic de montée de désir et que ça retombe après, je réponde pas au moment du montée de désir temporaire. J'attends peut-être un peu que ça retombe, que le mec soit un peu plus lucide en face de moi. Tu peux aussi envoyer un message court, comme par exemple, je prends du temps pour moi, je réfléchis, et toi aussi, réfléchis de ton côté, et puis silence. Là, tu montres le visage d'une personne qui s'assume, qui est calme, qui est claire, et si tu réfléchis, moi aussi je vais réfléchir. Ce qui est très différent de si tu réfléchis, je vais me battre chaque jour pour te prouver que je suis la meilleure personne. Non, non. Tu fais un pas en arrière, je fais aussi un pas en arrière. Tu réfléchis, je réfléchis également. Ça marchera parce que l'absence crée toujours un manque. Et si tu te comportes comme ça, il y a de fortes chances que son hésitation se transforme en décision, en action. Donc, ne coupe pas brutalement. Tu vois, il y a 2 extrêmes à pas faire. Ne coupe pas brutalement. Si ça vient d'une peur réelle, c'est un éloignement qui est subtil, mais qui n'est pas punitif. Si vous envisagez de récupérer votre ex et que vous avez besoin de soutien, sachez que depuis 10 ans, je travaille avec des coachs et des psychologues pour accompagner les VIP chez jerécupéremonex.com. Nous ne proposons pas une solution miracle, mais un travail sérieux qui est d'ailleurs noté 4,5 sur 5 sur Trustpilot. Pour en savoir plus, prenez rendez-vous gratuitement avec l'un des membres de notre équipe. Le 3e point qui vient ancrer encore plus cet acte, cette posture que tu as maintenant en voyant cette vidéo, c'est de reprendre la main sur ton propre futur. La plus grosse erreur, c'est de rester suspendu à la décision d'une personne hésitante. J'ai envie de te dire que c'est peut-être le pire plan de vie. Admettons que ton patron te dise « Je ne sais pas si on va te garder, je vais réfléchir ». Et il fait traîner ça pendant 2 ans. Tu te dis « fou en fait, c'est ta source de revenus, c'est ce qui fait que tu peux te payer un toit, à manger, l'EDF, etc. » Tout d'un coup, tu ne sais plus. Tu préfères aller dans une entreprise où la personne est sûre d'elle. Si tu es patron de société aujourd'hui, tu ne vas pas recruter un employé qui va te dire « Je ne sais pas où j'en suis, je ne sais pas si je vais rester. » Tu vas dire « Écoute, réfléchis, prends ton temps, moi aussi, et on prendra nos dispositions par la suite. » Donc, ne reste pas accroché à une personne hésitante, à une personne incertaine. C'est à toi de reprendre le contrôle. Donc, plutôt que de dire « Alors, tu veux revenir ?» dis-lui plutôt « Qu'est-ce qui te bloque ?» Ça, c'est intelligent. Pense toujours, en société, en entreprise, on a ces réflexes-là. Un salarié te dirait « Je ne sais pas où j'en suis. » Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui te fait hésiter aujourd'hui? Ça, c'est intéressant. Peut-être même que tu peux dire, et si on partait sur de nouvelles bases? Ça montre que tu es prêt à avancer avec ou sans lui. Tu es prêt à bouger. Et là, tu reprends ton pouvoir. Tu deviens un tyran. T'hésites, moi aussi j'hésite. Il sent qu'il est en train de te perdre. Il sent que la porte commence à se fermer doucement, qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Sors. Bouge-toi, fais des activités, rencontre des gens, fais du sport chaque jour. Moi, je me souviens, pendant un temps, je faisais à chaque fois que j'avais des pensées pour mon ex, je faisais 20 pompes ou 30 pompes. Je peux dire qu'à la fin de la journée, j'avais des biscottos gigantesques. Ou bois un verre d'eau. À chaque fois que tu penses à ça, bois un verre d'eau, passe à autre chose. Pense bien à une chose aussi, c'est que le fait que ton ex hésite, c'est pas une fin, c'est pas une tragédie. C'est peut-être même une opportunité pour toi te montrer sous un nouveau jour, pour résoudre des peurs qui n'ont jamais été abordées jusqu'à présent. Si jamais tu as besoin, je suis là et toute mon équipe est là aussi. Tous les liens sont juste sous cette vidéo.